Cendrillon. Auteur Bernadette Costa Prades. Illustration Stéphanie Ronzon. Édition Atlas. Il était une fois un brave homme qui épousa en seconde noces une femme fière et méchante. Elle avait 2 filles, laides et détestables, tandis que cet homme avait lui-même une fille très belle et très douce. Dès son mariage, la belle-mère se montra injuste envers la fille de son nouveau mari. Elle lui confia les travaux les plus durs et l'obligea à porter des haillons. La pauvre petite se réfugiait souvent dans le coin de la cheminée, près des cendres. C'est pourquoi ses sœurs, qui étaient folles de jalousie, l'avaient surnommée Cendrillon. Un beau jour, on annonça que le roi cherchait à marier son fils et qu'il organisait un grand bal où toutes les jeunes filles de la région étaient conviées. Pendant des semaines, les 2 sœurs de Cendrillon ne parlèrent que de ce bal. Quand le grand jour arriva, Cendrillon, dotée d'une grande patience et d'une extrême gentillesse, les aida à se préparer. Mais même bien habillées et bien coiffées, les 2 sœurs restaient vilaines. Elles continuaient de se moquer de Cendrillon. La première sœur lui demanda « Et toi, tu ne viens pas au bal avec nous ? Tu serais très jolie avec tes haillons » ricana la seconde. Pauvre Cendrillon, elle se cacha pour pleurer. Le beau carrosse des 2 sœurs arriva et Cendrillon resta seule avec son seau et son balai. Soudain, alors que Cendrillon pleurait encore, elle entendit une voix toute douce qui lui dit « Toi aussi, tu aimerais aller au bal ?»« Oui, mais comment pourrais-je m'y rendre ?» soupira Cendrillon. « Allez, allez, sèche tes larmes. Je suis ta marraine, la fée, et ce soir, je suis venue pour exaucer tous tes souhaits. Va vite cueillir une grosse citrouille, » dit la fée. Cendrillon partit dans le potager et rapporta une énorme citrouille. D'un coup de baguette magique, sa marraine transforma le légume en un beau carrosse tout neuf. « Maintenant, va chercher 2 souris dans la souricière, » demanda la fée à Cendrillon. Et hop, d'un coup de baguette magique, elle transforma les souris en un bel attelage de chevaux. La fée recula un peu pour admirer son travail. Elle s'écria « Ah, mais il manque un cocher! Va vite me chercher un chien !» Cendrillon revint avec le chien de la maison et hop, d'un coup de baguette magique, elle transforma le chien en un cocher vêtu d'un beau costume de velours vert et or. Il ne restait plus qu'à s'occuper de Cendrillon. D'un dernier coup de baguette magique, la marraine transforma son misérable tablier en une belle robe blanche et ses chaussures trouées en pantoufles de verre. Oh, comme Cendrillon était belle! Avant de la laisser partir, sa marraine lui donna un dernier avertissement. « Il faut que tu sois rentrée au 12e coup de minuit, car après cette heure, tout redeviendra comme avant. » Cendrillon promit, monta dans le carrosse et arriva bientôt au château. Toutes les filles de la région avaient déjà été présentées au prince, mais aucune ne lui avait plu. Quand Cendrillon pénétra dans la salle de bal, toute l'assemblée se retourna sur son passage pour l'admirer. Le prince se dirigea vers elle et l'invita aussitôt à danser. Toute la soirée, il ne dansa qu'avec elle. Jamais Cendrillon n'avait été aussi heureuse, tellement heureuse qu'elle ne vit pas le temps passer. Quand elle entendit les premiers coups de minuit, elle se souvint de sa promesse. Sans dire au revoir au prince,
Elle s'enfuit dans les escaliers. Dans sa course, elle perdit même une de ses pantoufles. Ouf! Il était temps. Quand le carrosse s'arrêta devant la porte, il reprenait déjà sa forme de citrouille et la belle robe de Cendrillon redevenait de vilains haillons. Quelques minutes plus tard, ses sœurs rentrèrent et racontèrent le bal à Cendrillon. « Ah! Il y avait une jeune fille superbe. Le prince a dansé avec elle toute la soirée. » Cendrillon baissa la tête et ne dit rien. Le lendemain, le prince décida de faire essayer la pantoufle à toutes les jeunes filles du pays. Il épouserait celle qui pourrait la chausser. Les deux sœurs l'essayèrent, mais elles avaient de bien trop grands pieds. Au moment de repartir, le prince aperçut Cendrillon en train de balayer le sol. Il lui fit essayer la pantoufle. Elle lui allait parfaitement. Il la reconnut immédiatement. Comme promis, il la demanda en mariage. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Blanche-Neige, conte pour les petits. Auteur Bernadette Costa Prades. Illustration Mélanie Grand-Girard. Édition Atlas. Il était une fois une reine qui était aussi belle que douce. Tandis qu'elle brodait près de sa fenêtre en bois d'ébène, elle se piqua le doigt et quelques gouttes de sang tombèrent sur sa robe. Elle murmura : « Je voudrais avoir un enfant qui ait les cheveux noirs comme l'ébène, les lèvres rouges comme le sang et la peau blanche comme la neige. » Quelques mois plus tard, elle mit au monde une fille et l'appela Blanche-Neige. Malheureusement, la reine mourut le jour de la naissance de sa petite fille. Un an plus tard, le roi se remaria avec une femme qui était très jalouse. Chaque matin, la nouvelle reine interrogeait son miroir magique. « Miroir, miroir, qui est la plus belle du royaume ?» lui demandait-elle. Et chaque matin, le miroir répondait : « C'est toi, ô ma reine, qui est la plus belle. » Le temps passa et Blanche-Neige devenait chaque jour de plus en plus jolie. Aussi, un beau matin, quand la reine interrogea le miroir, il lui répondit : « Tu es toujours très belle, mais aujourd'hui, Blanche-Neige est la plus belle du royaume. » De colère, la reine lança le miroir par terre. Elle fit immédiatement venir son garde préféré. « Garde, emmène Blanche-Neige dans la forêt, tue-la et rapporte-moi son cœur dans ce coffret, » lui ordonna-t-elle. Le garde partit donc en compagnie de Blanche-Neige. En chemin, elle s'arrêtait sans cesse pour cueillir des fleurs, regarder les oiseaux et manger des framboises. Le garde n'avait décidément pas le cœur à la tuer. « Princesse, la reine veut votre mort, fuyez dans la forêt et ne revenez plus jamais au château, » lui dit-il. La jeune fille partit en courant. Sur le chemin du retour, le garde tua une biche et rapporta son cœur à la reine, à la place de celui de Blanche-Neige. La pauvre Blanche-Neige se retrouva seule dans l'immense forêt. Elle marcha très longtemps. Elle avait mal aux pieds et sa robe était toute déchirée par les ronces. « Je suis complètement perdue, » se dit-elle. Elle allait se mettre à pleurer quand elle aperçut une clairière devant elle. Et dans cette clairière, il y avait une jolie maisonnette avec une cheminée qui fumait. Blanche-Neige s'approcha. Arrivée à la chaumière, elle entra sur la pointe des pieds. « Oh, mais c'est tout rikiki ici !» s'exclama-t-elle. En effet,
il y avait 7 petites chaises et 7 petits lits. On aurait dit une maison de poupée, mais l'intérieur était en désordre. Blanche-Neige retroussa alors ses manches et se mit à tout nettoyer. Quand elle eut terminé, fatiguée, elle s'allongea en travers sur 3 lits et s'endormit aussitôt. En fait, cette petite maison appartenait à 7 nains qui travaillaient dans une mine de diamants non loin de là. Ce soir-là, ils rentrèrent en chantant, contents de retrouver leur logis. En poussant la porte, le plus grognon bougonna. « Mais qui a rangé notre maison ?» En apercevant Blanche-Neige sur leur lit, 3 nains s'écrièrent « Mais qui dort dans notre lit ?» Les nains crièrent si fort qu'ils réveillèrent Blanche-Neige. Apercevant les 7 petites têtes autour d'elle, elle s'étira et leur dit en souriant « Bonjour, j'ai très bien dormi. » Comme elle est jolie, pensèrent les 7 nains. Elle leur raconta leur histoire et aussitôt, ils lui proposèrent de rester avec eux. « Tu t'occuperas de notre maison, » proposa celui qui était le plus raisonnable de tous. Tout le monde était très heureux. Tout le monde? Non. Un beau matin, la reine interrogea à nouveau son miroir. « Qui est la plus belle ?»« Ô reine, Blanche-Neige qui vit au-delà de la forêt est plus belle que toi, » répondit le miroir. La reine comprit que son garde lui avait menti et elle se mit en colère. Elle décida de se venger. Comme c'était un peu une sorcière, elle se déguisa en vieille femme. Elle partit dans la forêt et emporta un panier de pommes bien rouges. Arrivée devant la maison des 7 nains, elle aperçut Blanche-Neige. « Bonjour, belle jeune fille, veux-tu une de mes pommes ?» lui demanda-t-elle. Les nains avaient bien recommandé à Blanche-Neige de n'ouvrir à personne, mais cette dame avait l'air si gentille que Blanche-Neige la fit entrer et croqua la belle pomme qu'elle lui tendait. Hélas, la pomme était empoisonnée. Sitôt que Blanche-Neige eut avalé le premier morceau, elle tomba endormie sur le sol. La reine s'en alla en chantonnant. « Désormais, la plus belle, c'est moi !» dit-elle. À leur retour, les nains trouvèrent leur amie sans vie. Ils pleurèrent longtemps avant de se décider à la mettre dans un beau cercueil de cristal qu'ils installèrent près de leur maison. Un matin, le prince du royaume traversa la forêt et aperçut Blanche-Neige endormie. Elle était si belle qu'il en tomba aussitôt amoureux. Quand il la prit dans ses bras, elle recracha le morceau de pomme empoisonné et ouvrit les yeux, à la grande joie de ses amis les 7 nains. Quelques jours plus tard, le prince et Blanche-Neige se marièrent. Ils vécurent longtemps et eurent beaucoup d'enfants. Les 3 petits cochons. Conte pour les petits. Auteur Bernadette Costa-Prades. Illustration Céline Chevrel. Édition Atlas. Il était une fois 3 petits cochons qui vivaient dans une grande maison avec leur maman. Un jour, elle les appela et leur dit « Mes petits cochonnets, vous êtes devenus grands maintenant. Il va falloir construire votre propre maison. » Les 3 petits cochons préparèrent leurs baluchons et ils s'éloignèrent de la maison en agitant la patte pour lui dire au revoir. Le premier petit cochon s'en alla par un petit sentier en dansant. En chemin, il croisa un paysan qui transportait de gros ballots de paille. Le petit cochon le salua. « Bonjour, monsieur. »
Vous ne voulez pas me donner un peu de votre paille pour bâtir ma maison ? Bâtir ta maison avec de la paille, mais elle ne sera jamais assez solide, mon ami, répondit le paysan. Mais il lui donna quand même quelques ballots. Aussitôt, le petit cochon se mit à construire sa maison tout en paille. Le deuxième petit cochon s'en alla de son côté en chantant. En chemin, il croisa un menuisier qui transportait de longues planches de bois. « Bonjour, monsieur, vous ne me donneriez pas quelques planches pour bâtir ma maison ?» lui dit le petit cochon. « Bâtir ta maison avec du bois, mais elle ne sera jamais assez solide, mon ami, » lui répondit le jeune homme. Il lui donna toutefois des planches. Le petit cochon construisit sa maison. Elle était tout en bois, du sol au toit. Le troisième petit cochon partit de son côté en sifflotant. Sur son chemin, il passa devant une grande remise qui contenait des sacs de ciment. Il en prit un. C'était un peu lourd, mais le petit cochon était courageux. Puis, il passa devant un chantier où il y avait un tas de briques. Il les transporta aussitôt une à une jusqu'à l'emplacement de sa future maison. Le petit cochon commença à bâtir les murs, puis il s'attaqua au toit. Il construisit même une grande cheminée pour se faire de bons petits plats. Sa maison était belle et bien solide. Le petit cochon s'y installa et ferma la porte à clé. « C'est sûr, personne ne viendra me déranger !» pensa-t-il. Seulement voilà, la nuit suivante, le loup revint dans la forêt. Il frappa à la porte du premier petit cochon. « Bonjour, petit cochon, ouvre-moi !» lui dit-il. « Non, non, non !» répliqua le petit cochon. Le loup se mit alors à crier « Alors je vais souffler, souffler, et ta maison va s'envoler !» Et le loup souffla, souffla, et la maison s'envola. Le petit cochon courut se réfugier chez son frère dans la maison en bois. Le loup arriva très vite chez le deuxième petit cochon. Il frappa à la porte. « Bonjour, petit cochon, ouvre-moi !» lui dit-il d'une voix toute douce. « Non, non, non !» cria le deuxième petit cochon. « Alors je vais souffler, souffler, et ta maison va tomber !» lui répondit-il. Et le loup souffla, souffla, et la maison en bois tomba. Les deux petits cochons coururent se réfugier dans la maison en briques de leur frère. Le loup suivit les deux frères et arriva à son tour devant la maison en briques. Il frappa à la porte. « Bonjour, petit cochon, ouvre-moi !» dit le loup d'une voix toujours aussi douce. « Non, non, non !» cria le troisième petit cochon. « Alors je vais souffler, souffler, ta maison va s'écrouler !» répliqua-t-il. Le loup souffla, souffla, mais la maison ne s'écroula pas. Il frappa, frappa sur les murs, mais la maison ne bougea pas. Le loup était très fâché, mais il était aussi très rusé. Il s'approcha de la porte et dit gentiment : « Allons, mes petits cochons, faisons la paix. Je connais un champ où il y a de bons navets. Si vous voulez, je vous y conduirai demain. »« D'accord !» crièrent en chœur les trois petits cochons. Mais les trois petits cochons étaient encore plus malins que le loup. Dans la nuit, pendant que le loup dormait, ils allèrent ramasser les navets. Le lendemain, le loup arriva devant la porte de la petite maison en briques. « Petit cochon, êtes-vous là ?» dit-il. « Oui !» crièrent les petits cochons. « Nous sommes en train de préparer une bonne soupe de navets. » Le loup leur demanda : « Mais
quand êtes-vous allé dans le champ? Ce matin, juste avant que le soleil se lève, répondirent les 3 frères. Le loup était furieux. Il décida de passer par la cheminée et de les manger tout crus. Il commença donc à grimper sur le toit. Puis, il descendit par le long du conduit. Mais les 3 petits cochons avaient mis sur le feu une grande marmite dans laquelle mijotait une bonne soupe de navets. Le loup tomba dans la soupe brûlante et ressortit aussitôt en hurlant « Aïe, 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 mes fesses, mes fesses !» criait-il. Il détala à toute allure dans la forêt. Depuis, on ne l'a plus jamais revu. Les 3 petits cochons, ils vivent désormais tranquillement, tous les 3, dans la petite maison en briques. Boucle d'or, conte pour les petits. Auteur Bernadette Costa-Prades. Illustration Stéphanie Ronzon. Édition Atlas. Il était une fois une petite fille qui s'appelait Boucle d'or. Ses parents lui avaient donné ce prénom car elle avait les cheveux tout bouclés et était blonde comme les blés. Boucle d'or adorait se promener dans la forêt pour cueillir des fleurs et admirer les papillons. Elle aimait par-dessus tout découvrir le monde. Près de chez Boucle d'or vivait une famille d'ours qui habitait une jolie maison. Il y avait le papa ours qui était grand et fort et avait une grosse voix basse. Il y avait la maman ours qui avait une taille moyenne et dont la voix n'était ni trop haute ni trop basse. Puis, il y avait le petit ours, encore tout petit, qui avait une voix toute douce. Ce soir-là, maman ours avait fait une bonne soupe avec des pâtes en forme d'étoile. Mais comme la soupe était trop chaude, elle proposa à papa ours et à petit ours d'aller se promener en attendant que la soupe refroidisse. « Oui, oui !» cria petit ours qui adorait les promenades du soir. Ils quittèrent alors tous les 3 la maison en laissant la porte entrebâillée car ils ne craignaient pas les voleurs. Au même moment, Boucle d'or arrivait près de leur maison. Comme elle était curieuse, elle poussa la porte et entra sur la pointe des pieds. Sur la table de la cuisine, il y avait 3 bols de soupe. Un grand, un moyen et un petit. Cette soupe a l'air délicieuse, j'ai un peu faim, se dit Boucle d'or. Elle commença à déguster la soupe qui se trouvait dans le grand bol. « Oh, elle est bien trop chaude !» dit Boucle d'or. Elle goûta alors la soupe du bol de taille moyenne. « Pouah, elle est bien trop froide !» s'écria Boucle d'or. Elle plongea ensuite une cuillère dans le petit bol. « Celle-ci est délicieuse, juste comme il faut !» s'exclama-t-elle. La petite fille mangea une cuillerée, 2 cuillerées, 3 cuillerées et finit toute la soupe. Tout près de la cheminée, il y avait 3 fauteuils. Un grand, un moyen, un petit. Boucle d'or décida de s'asseoir dans le grand fauteuil. « Oh, il est bien trop dur pour moi !» se dit-elle. Elle alla donc dans le fauteuil de taille moyenne. « Oh, il est trop mou !» pensa-t-elle. Elle s'installa alors sur le petit fauteuil. « Ah, celui-ci est parfait !» songea-t-elle. À peine se berçait-elle sur le petit fauteuil qu'il se cassa. En se relevant,
la petite fille aperçut un escalier. Elle s'y engagea et se retrouva dans une grande chambre. Il y avait 3 lits. Un grand, un moyen, un petit. Boucle d'Or avait sommeil. Elle se coucha sur le grand lit. « Aïe, il est trop dur !» s'exclama-t-elle en se relevant aussitôt. Elle se coucha donc sur le lit de taille moyenne. « Bon, il est trop mou !» dit-elle en se relevant aussitôt. Elle se coucha ensuite sur le petit lit qui était ni trop dur, ni trop mou. « Il est parfait !» soupira-t-elle en s'y endormant tout de suite. Peu de temps après, les 3 ours rentrèrent de leur promenade. « Tiens, la porte est ouverte !» dit Papa Ours. Ils allèrent dans la cuisine pour se mettre à table et Papa Ours s'exclama de sa grosse voix. « Quelqu'un a touché à ma soupe !» Maman Ours gémit avec sa voix ni trop haute, ni trop basse. « Quelqu'un a aussi touché à ma soupe !» Et Petit Ours, lui, se mit à pleurer tout bas. « Quelqu'un a touché à ma soupe et il a tout mangé !» Les 3 ours s'approchèrent tous les 3 de la cheminée. « Quelqu'un s'est assis dans mon fauteuil !» dit Papa Ours de sa grosse voix. « Quelqu'un s'est aussi assis dans mon fauteuil !» déclara Maman Ours de sa voix ni trop haute ni trop basse. « Oh, quelqu'un s'est assis sur mon fauteuil et il l'a cassé !» s'exclama Petit Ours en pleurant. Les 3 ours étaient très mécontents. Qui avait osé entrer dans leur maison? C'est sûrement quelqu'un de très mal élevé. Papa Ours décida de continuer à explorer la maison et de se rendre à l'étage. « Chut !» dit-il à sa famille. « Restez derrière moi. » Ils grimpèrent tous les 3 au premier pour aller dans leur chambre. Arrivé dans la chambre, Papa Ours s'approcha de son lit et dit de sa grosse voix: « Quelqu'un s'est couché dans mon lit. » Maman Ours s'approcha à son tour du sien et dit de sa voix ni trop forte ni trop basse: « Quelqu'un s'est aussi couché dans mon lit. » Petit Ours s'approcha aussi de son lit et dit de sa voix toute douce: « Quelqu'un s'est couché dans mon lit et il y a encore. » Le bruit fait par les 3 ours réveilla Boucle d'Or. En ouvrant les yeux, elle vit 3 ours penchés au-dessus d'elle. Un grand, un moyen, un petit. Elle eut si peur qu'elle sauta du lit, dévala les escaliers et s'enfuit dans la forêt. Les 3 ours furent tellement surpris qu'ils ne la suivirent même pas et ils ne la revirent plus jamais. Le Petit Poucet, conte pour les petits. Auteur Bernadette Prades. Illustration Bruno Robert. Édition Atlas. Il était une fois un bûcheron et une bûcheronne qui avaient 7 garçons. Ils vivaient misérablement dans une petite cabane au fond de la forêt. Le plus jeune de leurs fils était tout petit. Il n'avait même pas la taille d'un pouce. Aussi, ses parents l'avaient-ils appelé le Petit Poucet. L'hiver arriva et la famille n'avait plus rien à manger. Un soir, une fois les enfants couchés, le bûcheron dit à sa femme: « Nous ne pourrions plus nourrir les petits. Je préfère les perdre dans la forêt que de les voir mourir de faim sous nos yeux. » La mère des 7 garçonnets pleura beaucoup
mais finit par accepter la proposition de son mari. Ce qu'ils ignoraient, c'est que le petit poucet avait tout entendu. Sans un bruit, il se glissa dehors, ramassa des petits cailloux, les mit dans ses poches et retourna se coucher. Le matin, toute la famille partit couper du bois dans la forêt. Pendant que les enfants fabriquaient des fagots, les parents s'enfuirent par un petit chemin, espérant bien ne plus jamais revoir leur garçon. Quand les frères du petit poucet virent que leurs parents avaient disparu, ils se mirent à pleurer à chaudes larmes. Mais le petit poucet les consola très vite. « Ne vous en faites pas, je sais comment revenir à la maison. » En marchant, il avait pris soin de laisser tomber un à un les petits cailloux sur le chemin. Lorsque les parents rentrèrent chez eux, ils découvrirent une bourse remplie de pièces. Elle avait été déposée par un marchand de bois qui leur devait de l'argent depuis longtemps. Ils achetèrent de la nourriture, se désolant de ne pas avoir eu cet argent plus tôt pour leurs enfants. La bûcheronne surtout était inconsolable. « Où sont nos pauvres petits maintenant ?» pleurait-elle. « Ici, derrière la porte ?» crièrent les 7 garçons tous en chœur. Les parents les embrassèrent bien fort et ce jour-là, la famille fit un très grand festin. Cependant, les réserves s'épuisèrent vite et les parents durent se résoudre à perdre à nouveau les garçonnets. Cette fois encore, le petit poucet les entendit parler de leur projet et confectionna de petites boulettes de mie de pain qu'il cacha dans ses poches avant de s'endormir. Le lendemain, le bûcheron et la bûcheronne laissèrent les enfants de nouveau seuls dans la forêt. Mais le petit poucet ne retrouva pas le pain, car les oiseaux l'avaient mangé. Ils étaient bel et bien perdus. Les 6 frères se mirent à sangloter, mais le petit poucet les gronda. « Arrêtez donc un peu de pleurer, je vais grimper sur cet arbre pour voir si j'aperçois un village. » Aussitôt dit, aussitôt fait. Il se percha sur la plus haute branche. Ses frères restèrent groupés en bas, autour du tronc. Soudain, au loin, le petit poucet distingua une lueur à travers les feuilles des arbres. « Nous sommes sauvés! Il y a une maison pas loin d'ici !» leur cria-t-il. Ils se dirigèrent vers la maison à la queue leu-leu. Une fois devant la porte, le petit poucet frappa. « S'il vous plaît, ouvrez-nous, nous sommes perdus !» dit-il. Hélas, ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il venait d'arriver chez un ogre. Heureusement, c'est sa femme qui leur ouvrit. Elle eut pitié des garçonnets. « Entrez et dépêchez-vous de vous cacher sous le lit. Mon mari ne ferait qu'une bouchée de vous, » leur chuchota-t-elle. Ils eurent juste le temps de se cacher qu'on entendit la porte claquer. L'ogre entra. « Ça sent la chair fraîche par ici !» gronda-t-il. Aussitôt, il découvrit la cachette des garçons. « Femme, prépare mon grand couteau, je vais faire un bon dîner. » Mais l'ogresse avait cuisiné un gigot et persuada son mari qu'il pouvait bien attendre demain pour manger les enfants. L'ogre accepta, car il était un peu fatigué. « Mets-les au lit, j'en ferai mon petit déjeuner, » lui demanda-t-il. À l'étage, il y avait 2 grands lits. Dans le premier dormaient les 7 filles de l'ogre. L'ogresse coucha les garçons dans l'autre lit et les borda en retenant ses larmes. Quand elles furent descendues, le petit poucet se releva et s'approcha du lit des petites ogresses. Il vit qu'elles portaient une couronne sur la tête. Il leur retira, mit à la place leurs 7 bonnets et se recoucha. Au milieu de la nuit,
l'ogre regretta de ne pas avoir mangé les garçonnets. Armé de son grand couteau, il s'approcha du lit des garçonnets pour les manger. Mais l'ogre y trouva 7 couronnes. Il se dirigeait donc vers l'autre lit et mangea sans le savoir ses propres filles. Quand il comprit son erreur, il devint fou de rage. Heureusement, les garçons s'échappèrent de la maison. L'ogre partit à leur trousse. Le petit Poucet et ses frères réussirent à se cacher dans une grotte. L'ogre les chercha un peu, mais comme il était très paresseux, il fit une sieste juste à côté de la grotte. Dès qu'il fut endormi, le petit Poucet sortit de sa cachette et lui retira doucement ses bottes. Il les enfila et s'aperçut qu'elles étaient magiques. Grâce à elles, il pouvait parcourir des kilomètres sans se fatiguer. Il devint ainsi le messager du roi le plus rapide du royaume. Le souverain, heureux de son travail, le combla d'or. Le petit Poucet aida toute sa famille qui n'eut plus jamais faim de leur vie. Minuit et des poussières de Géraldine Minsant et Héloïse Solt. Édition Flammarion Jeunesse. Il était une fois une fille très belle et très gentille, baptisée Cendrillon. Comment ça? Vous connaissez déjà? La marraine, la citrouille, le bal, vous connaissez aussi? Alors pour Cendrillon, l'histoire est finie. Mais pour le prince, la nuit ne fait que commencer. Il était 11h03. Cendrillon et le prince charmant dansaient, virevoltaient, quand soudain, le prince eut une envie pressante. « Veuillez m'excuser. » Comme toujours dans ce genre de fête, il y avait la queue aux toilettes. Tout royal qu'il était, le prince attendit son tour. Le temps d'enlever ses gants, de défaire son collant, de remettre son médaillon, boucler son ceinturon. Quand le prince revint au bal, hélas, la belle était partie. Il ne connaissait ni son nom, ni son adresse. « Ça ne se fait pas !» dit-il. Vexé, il stoppa la musique, jeta dehors les derniers invités et envoya promener un soulier qui traînait. Puis, il monta se coucher. Dans son lit doré, le prince repensait à la fête. La robe étincelante, la coiffure dorée, les jolis sous... « Nom d'un rubis !» s'exclama-t-il. « Le soulier !» Il se leva d'un bond et se précipita sur le perron. Hélas, 2 fois hélas, il ne restait plus rien de la fête. La salle avait été lavée, les poubelles vidées. Seule une lumière s'éloignait dans l'obscurité. Par chance, le prince ne manquait pas d'exercice. Il chaussa ses baskets, rattrapa le camion et plongea dans la benne. Quelques minutes plus tard, bingo! Il serrait le précieux objet. C'était un soulier fin et délicat, le plus joli du monde. Cette fois, c'est sûr, si je retrouve celle à qui il appartient, je l'épouse, dit-il. Soulier en main, le prince se mit en route. Mais par où commencer? À gauche, des champs de blé. À droite, une épaisse forêt. Le prince opta pour la forêt puisque c'est là que vivent toujours les princesses. Mais la forêt était noire et glaciale. Le prince se cogna aux arbres, se prit dans les ronces
et se fit attaquer par des moustiques. Pour ne rien arranger, la pluie se mit à tomber. Le prince commençait à regretter ses chaussons dorés. Quand il tomba sur la première maison, « C'est pourquoi ?» demanda un nain grincheux. Essoufflé, le prince expliqua sa requête. « Vous cherchez la plus belle de tout le pays ? Blanche-Neige est la plus belle. »« Donc, vous cherchez Blanche-Neige ?» répondit un nain très instruit. « Chic !» lança un nain joyeux. « Je vais la réveiller. » Mais après avoir fait 7 lits, préparé 7 soupes, nettoyé 7 bols, lavé 7 bonnets et 2 fois 7 chaussettes, Blanche-Neige était épuisée. « Vous croyez vraiment que j'ai le temps d'aller danser ?» lança-t-elle du fond de son lit. Le prince reprit son chemin. Il commençait à avoir froid, très froid, et faim, très faim. Dans la deuxième maison, des bols de bouillie fumaient. Un grand, un moyen et un petit. Par chance, la fenêtre était ouverte. « Laisse tomber !» lui dit une voix blonde et bouclée. « J'ai tout mangé. Je peux essayer ton soulier ?» Mais quand elle enleva ses chaussures, pouah ! Le prince prit ses jambes à son cou et évita de justesse les 3 ours qui rentraient. Le prince croisa encore une princesse qui venait de s'endormir pour 100 ans et une autre occupée à réparer une chevillette. « Comme vous avez de grands pieds et comme ils sont poilus, ils sont aussi griffus. Allez hop, du balai. Je n'ai que faire de ton soulier. » Le jour se levait et il ne restait plus qu'une maison. Le prince commençait à désespérer quand 2 princesses ouvrirent leurs volets. « Bonjour, je suis le prince charmant » lança-t-il à bout de souffle. Les princesses éclatèrent de rire. Les yeux cernés, les cheveux ébouriffés, il n'avait plus rien d'un prince. Il montra le soulier tout crotté. « Je cherche sa propriétaire. Voudriez-vous l'essayer ?»« Va-t'en !» répondirent les 2 sœurs. « Le prince charmant, le vrai, nous attend. » Cette fois, le prince jeta le soulier dans un bosquet. « Aïe, ça ne se fait pas !» fit une voix de l'autre côté. Le prince sursauta. C'était la voix de celle avec qui il avait dansé. Les mains griffées, les cheveux ébouriffés. Elle n'avait rien d'une princesse, mais elle enfila le soulier, il lui allait parfaitement. Mieux, elle sortit l'autre de son tablier. Soudain, le clocher de l'église sonnait midi. Parfait pour un mariage. On vit arriver Blanche-Neige, et non pas 1, non pas 2, mais 7 nains. Une fille aux boucles dorées, suivie d'un grand ours, un petit ours et un ours moyen. Un loup déguisé en grand-mère et même 3 petits cochons. Tous avaient été réveillés à l'aube par le prince. Tous, sauf la princesse qui venait de s'endormir pour 100 ans. La Belle au bois dormant. Conte pour les petits. Auteur Bernadette Costa Prades. Illustration Céline Manillier. Édition Atlas. Il était une fois un roi et une reine qui étaient très malheureux car ils n'avaient toujours pas d'enfants. Enfin, un jour, la reine annonça au roi qu'elle attendait un bébé. Quelques mois plus tard, elle mit au monde une jolie petite fille. Fou de joie, le roi annonça à toute la cour « Nous allons faire une grande fête !»
et il invita tous les princes, les princesses et aussi les fées du royaume. Le jour du baptême, les fées se penchèrent, chacune à leur tour, sur le berceau de la petite princesse pour faire un vœu, comme c'était la coutume. « Tu seras très belle, » dit la première. « Tu seras la plus intelligente, » annonça la seconde. « Tu auras beaucoup de grâce, » affirma la troisième. « Tu danseras comme une étoile, » prédit la quatrième. « Tu joueras merveilleusement de tous les instruments de musique, » murmura la cinquième. « Tu chanteras comme un rossignol, » assurera la sixième fée. À ce moment-là, la porte s'ouvrit avec grand fracas. C'était une fée très vilaine et très méchante, avec de gros poils sur le menton. Le roi avait oublié de l'inviter. « Ha ha, on croyait pouvoir se débarrasser de moi !» tonna-t-elle. Elle se pencha sur le bébé et gronda. « Moi, je te prédis qu'un jour tu te piqueras le doigt avec un fuseau et tu en mourras. Ha 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 !» Puis, elle s'enfuit comme elle était venue, entourée de ses corbeaux qui ne la quittaient jamais. Tous les invités étaient stupéfiés et la reine se mit à pleurer à chaudes larmes. C'est alors que la septième fée, qui n'avait pas encore fait son vœu, s'approcha du berceau et dit « Hélas, je ne peux pas défaire complètement ce terrible vœu. Mais quand la princesse se piquera le doigt avec un fuseau, elle tombera dans un profond sommeil qui durera 100 ans. Et un jour, un prince viendra la réveiller. » Aussitôt, le roi interdit à quiconque dans le royaume de posséder un fuseau chez lui. Le temps passa et la princesse eut 16 ans. Elle était belle et intelligente, comme l'avaient prédit les fées. Elle était aussi très curieuse. Un matin, elle grimpa tout en haut du donjon et vit une vieille dame qui filait avec un fuseau. La brave dame n'avait pas entendu parler de l'interdiction du roi. La princesse s'approcha et lui demanda « Que fais-tu, ma brave grand-mère ?»« Je file, comme tu le vois, belle jeune fille. »« Est-ce que je peux essayer ?» demanda la princesse. La vieille dame lui tendit gentiment son fuseau. Aïe! Dès que la princesse le prit dans la main, elle se piqua le doigt et tomba évanouie. La brave femme se mit aussitôt à crier « Au secours! Au secours !» Le roi, entendant ces cris, monta en courant en haut du donjon. En voyant sa fille sur le sol, le fuseau à ses côtés, il se souvint du vœu de la méchante fée. Il prit la princesse dans ses bras et l'installa dans sa chambre. Puis il fit appeler la septième fée, celle qui avait prédit que sa fille se réveillerait un jour. Elle arriva au château avec sa baguette magique et toucha un à un tous les habitants qui tombèrent eux aussi dans le plus profond des sommeils. Même les chiens et les chats s'endormirent, même le feu dans la cheminée. Au même moment, une épaisse forêt de broussailles s'éleva tout autour du palais. 100 ans après, le prince du royaume voisin se promenant dans la forêt quand il aperçut les tours du château. Il interrogea ceux qui habitaient aux alentours. « Qui vit dans cette demeure ?» demanda-t-il. Le premier lui dit qu'il y avait une sorcière. Le second, un ogre très méchant. Le troisième, pas très sûr de lui, avança. Mon grand-père me racontait qu'il y avait là une belle princesse endormie. Curieux, le prince demanda à ses gardes de lui tracer un chemin à travers les broussailles. Mais dès qu'il s'approcha, les ronces s'ouvrirent sur son passage comme par magie. Il arriva devant la porte et trouva 2 gardes endormis. Dans le hall, les serviteurs ronflaient doucement. Tout semblait si bizarre dans ce château.
quel drôle d'endroit !» murmura le prince. « On dirait un château ensorcelé. » Il monta à l'étage et entra dans une grande chambre aux murs dorés. C'était la chambre de la princesse. Sur le lit, il aperçut la jeune fille qui devait avoir 16 ans. Elle aussi dormait profondément. Comme elle était belle, il en tomba aussitôt amoureux. Il s'approcha du lit et se pencha vers elle pour l'embrasser. À ce moment-là, la princesse ouvrit les yeux et murmura « Est-ce vous, mon prince ?» Tout ébloui, le prince la prit alors très doucement dans ses bras. Il ne put s'empêcher de penser qu'elle était drôlement habillée. Sa tenue n'était plus très à la mode. Il l'emmena dans son château et lui fit faire la plus jolie robe qu'on eût jamais vue. Et ensuite, ils se marièrent, entourés de toute leur famille et des gentilles fées. Puis, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Le petit chaperon rouge, écrit par Bernadette Costa-Prades, illustré par Mélanie Granger.